12 heures de la TUC, c'est 2 jours de compétition, 6 disciplines, plus de 500 coureurs. Et moi, c'est ma 5e participation dans la grosse classe side-by-side, côte à côte, et nouvellement appelée Autoquad. Autoquad, c'est poche comme nom, Autoquad, hein? En tout cas, Carole et Danny, la dernière fois qu'on s'est vus, on était dans la neige. Ben oui, on était dans la neige. J'adore la neige, mais moi, je préfère l'été. Tu préfères l'été? Ouais, Bon, ouais. Tu préfères l'été. Regarde, tu vois, il y a un X, là, c'est stagé, c'est là ta stagé, place. juste là, la bonne place. Bon, pour ceux qui savent pas, Danny, tu es le fondateur des 12 heures de la TUC. Oui, j'ai eu cette idée-là il y a 15 ans, pendant les 12 heures de Pont-de-Vaux, pendant une pause durant le manche. Moi, je pensais que c'était une rumeur, que c'était pas vrai, que c'était une soirée de brosse, puis tu as dit « Ouais, 12 heures d'endurance, moi, je suis allé en premier. » Comment ça s'est passé, ça? Non, écoute, on était aux 12 heures de Pont-de-Vaux. Moi et Carole, on était assis en train de prendre un café. À cause du terrain glazeux, on n'était pas capable de monter à petite côte, fait qu'ils ont arrêté la course. Puis là, on s'est dit, hey, ça serait le cool d'avoir ça au Québec. On parlait de ça, moi et Carole. Puis nous autres, là, même s'il mouillerait, on n'arrêtait pas la course. Boîte, pas boîte, on y va. Le côte à côte est arrivé il y a 4 ans. Mais là, pour la première fois, il y a plus d'équipes de côte à côte que d'équipes de quad. C'est quoi cette mutation-là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien, je pense que c'est normal. Hein? Les côte à côte, c'est la nouvelle vague. La compétition de VTT, il y a une petite réduction aussi. On le voit même dans les ventes. Hein? Les VTT Sport se vendent moins, le côte à côte se vend de plus en plus. Nos jeunes là, qui couraient en quad, bien, aujourd'hui, ces mêmes jeunes-là sont rendus sur des côtes à côte. Ils ont un petit peu plus de sous. Ils ont plus de sous. Ils veulent mettre leur femme à côte et les papoutes derrière. Ils roulent avec des côtes à côte. Puis même aux courses, on le voit, là, les jeunes pilotes, ils sont rendus qui courent en côte à côte maintenant. Bonne fin de semaine aux 2 heures de la TUC. Ben oui, ça fait plaisir. Puis là, il pleut pas, c'est le fun. Ben oui, c'est super cool. Demain, Merci, c'est Danny. moi qui donne le départ le premièrement. En plus? Oui. Parfait. On va être là. Super. Si je fais pas trop de flat. Ouais. Merci, les boys and girls. Ça fait plaisir. Rendu à 33 ans, j'ai fait beaucoup de compétitions de quad. J'ai commencé à 24 ans. J'ai gravi les échelons quand même assez vite. Ça a très, très bien été pour moi. Après 4 ans, c'est ça, j'ai réussi à remporter des championnats. Ce qui était très drôle et qui faisait rire vraiment beaucoup de monde, c'est que je compétitionnais avec mon conjoint, qui était en même temps le mécano de mes quads. J'avais 2 jeunes enfants, une mère de famille et tout. Tout le monde avait peur que je me blesse en quad, puis finalement, une belle journée, très heureuse. Je travaillais le 25 mai 2011. J'ai été obligée de me détacher. Mon câble se rendait pas où j'avais besoin d'aller. Puis je présume que je me suis probablement enfargée ou quoi que ce soit. Puis j'ai fait la chute, j'ai tombé en bas du toit, 35 pieds plus bas et paraplégique. Pour faire le 12 heures, pour me promener tout court, surtout, il a fallu faire des modifications dans le side-by-side. Donc, mon chum puis Stéphane Beauregard nous ont fait m'ont fait un volant adapté avec le frein et l'accélérateur au volant. On a aussi déguiré pour que je puisse tourner seulement un quart de tour, puis que les roues se trouvent à être tournées au complet. En gros, c'est pas mal ça. Il a fallu qu'on fasse une plaque pour pouvoir m'attacher les pieds, pour pas que les pieds bougent. Après 4 ans à faire juste de la réadaptation, de la physio, l'entretien dans la maison, je voulais un retour aux courses, je voulais l'adrénaline, je voulais triper. Puis là, j'ai réussi mon but, je suis ici aujourd'hui. À la maison, vous la voyez, si ça vous inspire pas, vous avez un sérieux problème parce que moi, je suis très inspiré. Merci à toi. Une vraie guerrière. Le 12 heures d'endurance, c'est l'enduro-cross. C'est du trial. J'ai eu peur. C'est du quad. C'est de l'extrême cross. Wow! Le 12 heures d'endurance, c'est du pit bike aussi.
Ça, c'est des petites motos qui sont amateurs. J'en ai 4 à la maison. 12 heures de la tuque, on le sait, c'est le plus gros événement en route au Canada. Top 5 mondial, c'est que rien de moins. Ça va avec des événements comme le Bajamil, des événements en France. Donc, c'est un événement là, vraiment d'envergure mondiale, dans le cours chez nous. Je viens de survoler le site en hélicoptère et j'ai vu l'ampleur du circuit parce que la plupart des gens, on voit ce qui se passe ici, on voit les chicanes, mais d'en haut, de voir à quel point c'est immense, puis les changements d'élévation, c'est un circuit qui, techniquement parlant, doit demander beaucoup. Puis il est technique, au début, pas trop, mais plus ça avance, c'est pas comme l'asphalte, là. Ça change à chaque tour avec 25 bolides qui marchent entre, 60 HP puis 120. Ça ramène pas mal. Tu rattrapes, c'est quand même large, fait que pour dépasser, ça demande... Bien, je t'ai vu faire des beaux dépassements à l'épingle, là. Ce côté agressif, le fun au freinage, du pointé intérieur, j'aime ça. Je pense que je vieillis parce que mon objectif, c'est de freiner au poteau de téléphone. Bien, il y a un beau muret de ciment, fait que je me garde une petite gêne. C'est ça le secret. Faut tout le temps se garder une petite gêne. La position de cette qualification-là va déterminer la position de départ pour la première manche de ce soir. Première place, c'est le premier sur la ligne. Il y a un beau problème cette année, à cause un peu sûrement des émissions octane qui partent du côte à côte depuis quelques années. Il y a 25 équipes présentes ici. Il y a plus d'équipes côte à côte que d'équipes de quad pour la première année depuis l'existence des 12 heures de la tuque. Hey! Mr. Fougère! J'aurais aimé ça que ce soit un autre tête qui sort du gaz, mais non, c'est encore celle-là. C'est pas meilleure tête, monsieur Moton. L'équipe Octane Can-Am. On prend un pied énorme lorsqu'on est sur le bord de la piste et qu'on te voit passer. Ce n'est que du bonheur. Tout frais sorti de piste, ma qualification est terminée. On avait 40 minutes pour faire le meilleur tour. Cette qualification-là va déterminer l'ordre de départ de la première manche de ce soir. J'ai fini en 3e place. Le seul petit problème que j'ai eu, c'est que dès le premier tour, j'ai rattrapé des gens qui sont un peu moins rapides et sur des véhicules moins puissants. Donc, j'ai jamais un tour propre. Somme toute, je suis à moins d'une seconde du premier. Et une manche du Nord, c'est très long. Il y a des dangers. La piste se magane tour après tour. C'est jamais pareil. Alors, la gestion de ne pas briser le véhicule, c'est ce qui est le plus important. Patrick, je suis désolé, j'ai plié un volant, encore une fois. Mais vaut mieux plier le volant que de me plier moi, hein? Mettons que ça fait moins mal là, au volant. Moi, j'ai remarqué que le Maverick Turbo, il tire pas mal. Sa ligne droite, il m'écartait. Ben, il m'écartait un petit peu plus vite, là. Ouais. Fait que là, il faut que je pousse dans les courbes, il faut que je freine plus tard. Exact. Ça, c'est mon Faut rôle. aller chercher des points ailleurs qui sont là. Exactement. Ce véhicule-là, il est pratiquement quand même de production, tu sais. C'est juste qu'il y a un bon setup, puis on veut prouver au monde que quelqu'un peut prendre celui-là puis s'en servir, là, aller aux courses avec, puis il n'y a pas de problème. Pour les futurs recrues des 12 heures d'endurance Latuc, quand vous allez venir rouler sur la piste, gérez votre véhicule, c'est vous qui avez le contrôle de l'accélérateur. Faites vos 2 heures, vous allez avoir un paquet de fun. Et faites pas comme moi, pliez pas des volants. Durant le printemps, Daniel de Laval m'a posé la question suivante. Intéressé à participer aux 12 heures d'endurance dans la classe côte à côte, est-ce qu'on a besoin d'avoir un permis de coureur spécial? Non, Daniel, tu n'as pas besoin d'avoir une licence spécifique de course. Tu te présentes ici. Si tu as l'âge légal pour conduire ton côte à côte, il n'y a aucun problème. Il y a des petites modifications à faire sur le véhicule, ceinture de sécurité 4 points, 2-3 petites affaires. Ils te mettent un transpondeur, l'inscription de la course qui est en bas de 400 $ et tu es capable de venir t'amuser avec nous autres et les autres aux 12 heures d'endurance de l'année prochaine. Côte à côte de ta femme, les modifications qui ont été faites, c'est toi et un ami qui l'a fait, c'est ça? Oui, c'est moi avec Stéphane Beauregard, Turbo Cowboy, on l'appelle. Ça, c'est un vrai patenteur, c'est un vrai... Tu lui donnes un défi, il le relève. Combien d'heures ça vous a pris pour faire ça?
Tu les as pas comptés? Non, on n'a pas vraiment compté parce qu'au début, c'était des essais-erreurs. On essayait, un petit quelque chose qui n'était pas correct. Après ça, on pouvait se promener, faire 200-300 km de sentier l'hiver. On a essayé 2 ou 3. Puis elle l'aimait pas, c'était pas elle, ça pouvait pas être sa conduite. Fait que là, on a trouvé un nouveau modèle, dans le fond. Puis elle a adoré ça. Elle adorait ça. Comment t'as fait pour réussir à la faire freiner avec la main? Ça m'intrigue. Ça, c'est des magouilles de Turbo Cowboy. Il a installé un power steering. Quand tu freines avec ton doigt, ça active le power steering, que lui, il y a un levier qui pousse sur les freins. Ah ouais? Oui, fait que c'est seulement qu'avec un doigt, une pression d'un doigt sur l'asphalte, tu peux barrer les roues. J'espère vraiment venir à bout là, de relever mon défi puis d'au moins la faire au complet. C'est mon but. Elle roule la même track que nous autres, puis dans le fond, c'est nous autres qui lui a dit de la modérer. C'était la première fois qu'elle partait sur la terre avec sa machine. Elle n'avait jamais roulé sans terre avec cette machine-là. Fait qu'on lui a dit que c'est des pratiques, tu t'amuses, puis... Tu vois, ça, c'est comme le vélo, hein, ça se perd pas. 3-4 coups de pédale, puis c'est parti. Bien impressionnant, bien le fun, bien le fun. Ben, merci, Eric. Puis on retourne sur la terre un petit peu plus tard. Oui, Hein? on va aller se garocher de sombre un peu. On va terminer. Déjà, moi, j'ai un pit de sorte dans les yeux déjà, là, puis c'est même pas fait la manche. Ça remonte également pour Amélie Lavallée maintenant, avec un excellent temps de 2:30-360 réalisé. Elle prend la 11e place. C'est toujours Yannick Desjardins qui est au contrôle de l'épreuve avec 1 minute 8 secondes d'avance sur Martin Auric. Le pilote Octane numéro 11. Il a tout compris, Martin. Il a tout compris, Martin, parce que là, il s'est dit maintenant, de toute façon, je suis en 2e position, j'économise la machine, j'économise également mes forces, parce que ce n'est pas terminé dans ces courses côte à côte. Et donc, voilà. on va garder cette position, puisqu'on retrouve un petit peu ce qui s'était d'ailleurs passé l'année dernière. Ça passe. Oh là là! Oh là là! Alex! Oh, la chaleur! Là, il s'est pris une chaleur! Là, on a encore la petite goutte de sueur qui perle dans le fond. Martin, comment on se sent avec la 2e position présentement sur le circuit? Je vais te dire, quand tu réussis à finir toute ton heure, sans briser, tout d'un morceau, c'est génial. Finir 2e, c'est le grévé, c'est la sauce par-dessus le fromage, par-dessus la poutine. Comment ça s'est passé, le feeling? J'ai capoté. Écoute, je me retenais pour pas verser des larmes de joie en roulant, là. C'était vraiment... Puis le setup, là, qui m'ont fait, là, c'est... Je capote, j'étais... Regarde. T'es de retour? T'es de retour sur une track, là? Oui, écoute, là, oui. Tantôt, j'attendais juste pour embarquer sa track, là. J'étais comme un enfant avec le shake. Je t'ai croisé une fois, là. Ça se peut-tu que t'étais vissé? T'avais la poignée dans le piton.
Ouais. Il en manquait, hein? Il en manquait, il en manque vraiment. J'arrive des curves, là, des fois, là, puis je suis comme, il y a quelqu'un en avant, là, puis là, je trouve pas trop de passer. Puis là, aussitôt qu'on sort de la curve, là, lui, il y a plus de moteur. Moi, je suis au fond. Ah non, c'est super. J'aime bien ton logo sur ton Oui, il est côte à cool, côte, hein? là, c'est rebelle. Rebelle, c'est rebelle. L'histoire du petit Billy. Enfant, Billy n'avait pas le contrôle. Et même à l'adolescence, Billy n'avait toujours pas le contrôle. Adulte, ça n'allait pas mieux. Jusqu'à ce que Billy découvre le volant de course Grant, fait d'aluminium anodisé massif, avec un système d'installation Quick Release et un dispositif anti-vol. Enfin, un volant optimisé pour un contrôle absolu. Vous aussi prenez le contrôle avec le tout nouveau volant Grant. Bravo, Billy. Le 12 heures d'endurance là-dessus, ça le dit dans le nom, c'est une endurance. C'est pas tout de rouler vite en piste, il faut que tu gères ton véhicule parce qu'il y a des grands dangers, il y a des grosses pierres qui sortent des bouts d'asphalte, il y a beaucoup de trafic, ça peut taper, on peut tout briser. Je rentre dans ma zone, puis on se revoit à la fin de la course. Yeah! On avait mentionné le premier virage très serré. On a vu Stéphane Coe qui était... Grâce à l'équipe Can-Am Extreme, Patrick, Gabriel, puis tout le monde derrière. Je sais pas le finish, mais chez Can-Am a fini 1-2. Je suis même pas sûr si je suis premier ou deuxième. propre, 1, 2, 3. Un beau podium. Le véhicule a toffé tout le long. J'avais hâte que ça finisse, ça a commencé à chauffer un peu, mais il y avait encore une petite marge de manœuvre. Je pense que j'aurais été capable de faire un petit 10 minutes de plus. Félicitations, Martin. Écoute, je suis tellement content. C'est la 5e année. Il en reste encore bien d'autres années. Bon, bien, tant que je suis le bienvenu, tu vas venir. Toujours être le bienvenu. Parfait. On se revoit cet été. Ah, c'est une invitation. Puis on dira pas, mais il va y avoir un mélange de eau et de terre. Et peut-être de l'asphalte aussi, on verra. On regardera ça. On va regarder ça. OK. Normand, réel Merci plaisir. encore, puis félicitations. On va t'appeler le SMLT, le super maire de la TUC. Hey, ça, c'est mon pote. Le maire de la TUC, il est pro-motorisé, mais sans négliger ceux qui n'en font pas de motorisé. C'est un des seuls endroits au Québec, je dirais peut-être même l'endroit au Québec, où le mariage entre la population se fait très bien. Tu es capable de rouler en côte à côte, en 4 roues, sur les trottoirs, c'est permis, civilisé, d'une manière civilisée, évidemment.
l'hiver en motoneige, tous les services sont accessibles. Le sport du side-by-side est en santé au Canada et surtout, c'est un événement qui est extrêmement apprécié ici aux 12 heures d'endurance Calam-de-la-Tuque. C'est temps de remise de prix pour la compétition de side-by-side CF Moto, le combiné des deux courses. En 8e position overall, Amélie Lavallée. En 2e position, le numéro 11 de Octane Can-Am X-Team, Martin Olic. Regarde, allez, je mets mon pied là. On vous remercie et vous risquez d'être là tout à l'heure. Les 12 heures de la Tuque, c'est terminé. Je suis Martin Olic. À la semaine prochaine. Hey, vite, les gars, c'est le départ du quad. Vite, les gars, c'est le... Non, trop tard. Le show est fini. Le show est fini. Ouais, ça, là, c'est le bloopers de la fin. C'est vraiment la fin.